Glastonbury a été associé au dernier sommeil d'Arthur, avant qu'il guérisse ses blessures et qu'il revienne libérer le monde. Alors, tout ça, évidemment, ça nous renvoie à l'idée du retour du Christ, de l'avatar Kalki, l'idée d'un roi juste qui redonne la liberté au peuple. Et ça nous amène au grand défi qui est le nôtre actuellement, avec les cycles de Neptune en Poisson. Depuis le 4 février 2012, on est dans un cycle de 14 ans de retour de Neptune en Poisson qui symbolise le réveil de l'âme des peuples. Et c'est très très fort parce que ce sont des cycles de 164 ans, Neptune en Poisson. Et il y a 164 ans avant 2012, c'était 1848. Et 1848, eh bien, c'était le printemps des peuples, des révolutions partout en Europe. Et 2012, c'était quoi? C'était le printemps arabe. Si on suit des cycles comme ça, on tombe sur 1520 et les thèses de Calvin, où d'un coup, pas mal de peuples du Nord secouent le joug de Rome, qu'ils avaient subi déjà à l'époque de l'Empire romain et à travers le catholicisme romain. Encore avant, on tombe sur la vague arthurienne de la fin du XIIe siècle. Encore avant, on tombe sur l'explosion du christianisme et du Mahayana, autour de l'an 50-60 après Jésus-Christ, qui a fait l'objet d'un autre livre dans une interview que nous avons eue avec Balvis TV aussi. C'est-à-dire que véritablement, aujourd'hui, il y a cette énergie de Neptune en Poisson qui invite les peuples à retrouver leur souveraineté, à retrouver leur âme. C'est comme si un navigateur avait le vent en poupe, mais on voit qu'il y a toujours une opposition. Un peu comme en 1848, eh bien, il y a eu un coup d'État fomenté par Napoléon III depuis l'Angleterre avec ce nombre de banques. On peut voir qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, eh bien, il y a eu tous ces mouvements de Occupy Wall Street, des indignés, de Nuit debout, tous ces grands mouvements du printemps arabe, mais que derrière, il y a eu une reprise en main par des instances extrêmement hautes, où finalement, eh bien, cette énergie christique de justice, propre à la fois aux poissons et aux Verseaux, a été véritablement étouffée par une reprise en main de type saturnienne, c'est-à-dire avec le père castrateur qui castre son père et qui dévore ses enfants. Cette énergie saturnienne qu'on a aussi dans le Verseau. Il ne faut pas oublier que le Verseau, son maître, c'est pas qu'Uranus, c'est aussi Saturne. Et les révolutions, comme Saturne, castrent le père et dévorent leurs enfants. Voilà. Alors, c'est un sujet extrêmement important qui me tient beaucoup à cœur. Je crois véritablement, et ça suit aussi le parcours des premiers chrétiens sur la route de l'étain, de Terre Sainte en Terre Sainte. Il y a vraiment cette idée de retour des temps avec Jung, donc l'effondrement d'un empire, au début du christianisme avec l'effondrement de l'empire romain progressif, et aujourd'hui un empire qui est en train aussi de s'écrouler, on parle d'effondrement, avec la fin peut-être d'une certaine religion, mais aussi un retour des premiers chrétiens, un retour de cette idée, peut-être à travers le flower power aussi et tout ça, où on est revenu à des valeurs fondamentales du christianisme. En tout cas, quelque chose qui incite l'humanité à reprendre en main ses destinées en faisant la synthèse du lion et du Verseau, de l'individu et du collectif, à travers vraiment une réconciliation des opposés qui est extrêmement importante. Le rêve que j'ai fait en mai 1999 m'annonçait ce voyage dans le Wiltshire et le Somerset, qui a été un voyage où j'ai suivi les synchronicités. Ça a été complètement magique, et suite à ça, je suis retourné vivre en Bretagne, et donc ça avait tellement réenchanté ma vie, et c'est à ce moment